Bonjour et bienvenue à votre pause café et accord Toltec. Je vous attends avec mon café chaud. Oui, d'accord, c'est plus morning coffee, mais j'ai souvenir d'une chanson de This is la peste, je crois, euh, qui cherchait juste un Mac Morning et c'était midi moins 5. Donc jusqu'à midi, est-ce que c'est toujours morning? Sinon, c'est le café de midi. Et comme de toutes les manières, il est quelque part morning sur la planète, eh bien, on va faire comme si mon café du jour, toujours café au ginseng, oh que j'adore. Et si vous n'avez pas encore dégusté, je vous encourage vraiment à tenter l'expérience et voir qu'est-ce que vous en pensez. Et revenir et me le dire. Alors, voyons voir quel est l'accord Toltec du jour qui pourrait nous aider. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez pu vous reposer, que vous avez fait des beaux et grands rêves. Et si vous n'avez pas pu vous reposer suffisamment, eh bien, alors j'espère qu'ensemble, vous, ici, vous pourriez regagner un petit peu d'énergie pour accomplir tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez planifié dans la journée. Alors, je suis curieuse aujourd'hui quel accord nous pourrions utiliser. Hier, c'était faire de notre mieux et notre mieux changer tout le temps. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Alors, pendant que je bats les cartes, je vais juste vous demander comment que vous allez bien. Est-ce que vous avez, en cette début d'automne, des idées? Est-ce que vous avez des choses qui vous plaisent? Est-ce que vous avez des hobbies? Je suppose que oui, tout le monde a quelque chose qu'il aime faire. Est-ce que vous avez des projets d'amélioration de la maison, de jardinage ou de voyage? Hop. Il y en a trois. Il y a trois cartes, mais je sais que celle-ci, on l'a déjà eue. Donc, ne fais pas des suppositions inutiles, apprends à poser des questions. Ne fais pas de suppositions inutiles, sois toi-même autour des autres, en compagnie des autres. Et celui-ci, je crois que nous l'avons pas eu. Donc, sois impeccable dans tout ce que tu dis, que ta parole soit donc impeccable. Renonce à l'autocritique et à la culpabilité. Je pense qu'on l'a pas eu. Lorsque tu es impeccable, tu assumes la responsabilité pour tes actions, mais il ne faut pas te juger ou te culpabiliser pour rien, absolument rien du tout. Écoutez, je vous propose que l'on garde cette carte et que l'on voit ensemble. Je suis presque sûre que nous n'avons pas eu. Et de voir ensemble qu'est-ce que ça peut nous évoquer et comment on peut travailler avec cet accord. Donc, que ta parole soit impeccable, renonce à l'autocritique et à l'autoculpabilisation. Hmm. J'observe ici une jeune femme qui a les yeux fermés et si je devais calibrer son visage, la forme des lèvres, ça peut être interprété comme plein de choses, comme un peu de timidité, comme un peu de regret, comme un peu de tristesse, de nostalgie, tout ça, ça peut être interprété de différentes manières, surtout que les yeux n'étant pas ouverts, on ne peut pas regarder comment le regard il serait illustré. Et ces rayons autour de la tête. Alors,
C'est sûr qu'on ne peut pas interpréter juste parce qu'on regarde une personne, on regarde une image. Parce que ça ferait de nous faire des suppositions et autrement dit, lire dans la pensée de la personne. Surtout que si on tient compte des différentes cultures, on sait très bien que la culture, l'éducation influe beaucoup sur les comportements et donc sur les mimiques, même si les mimiques, les micro-mouvements du visage sont les mêmes dans certaines conditions pour certaines émotions primaires. Ça fait penser un petit peu à la Mona Lisa avec son sourire qui est complexe à déchiffrer. Et ce visage me semble en effet peut-être un peu timide et avec le sourire dans un rictus de peut-être de tristesse, de nostalgie, de regret, mais ça peut être aussi d'être en paix avec soi-même. Je ressens les deux en fait, je ressens les deux quand j'observe. Et comme si la personne était en méditation et donc comment on dit, en contemplation. Peut-être que je suis influencée dans mon interprétation aussi par ces rayons qui sortent de la tête, derrière la tête de la personne. Ça peut être le soleil tout simplement, ou ça peut être le rayonnement de ses pensées. Puisque nous savons que les pensées, ce sont des effluves d'énergie électromagnétique, puisqu'elles se mesurent, n'est-ce pas, avec des machines, les IRM. Et ça peut être les deux. Si on prend le texte qui nous aide, renonce à l'autocritique et à l'autoculpabilité, donc se culpabiliser soi-même, on pourrait aussi extrapoler en disant que si au début nous pourrons avoir ce visage exprimant les émotions que l'on ressent comme de tristesse, de regret, de remords, de n'avoir pas fait assez bien, de n'avoir pas su, de n'avoir pas été là, de ceci, de cela. Vous savez, ce mental, cette voix critique, ce Jiminy Cricket négatif qui est sur l'épaule, je ne sais plus laquelle. Euh, de la même manière, donc en ayant des pensées négatives et des émotions négatives, on émet autour de nous, à l'intérieur de nous, et on émet autour de nous, évidemment, des ondes électromagnétiques plutôt négatives dans ce cas, puisque les émotions et les pensées étant tristes de culpabilité, de critique, de remords, de la même temps que si on fait la paix, donc on renonce à se critiquer, à se rendre coupable pour tout ce qu'on n'a pas fait bien, pas comme il fallait, ou qu'on n'a pas fait comme il fallait, quand il fallait, à notre sens, puisque c'est de l'auto-critique, l'auto-culpabilité. Une fois qu'on a donc renoncé à se terroriser comme ça soi-même, comme disait la carte d'hier, hein, l'abus de soi, quand on arrête d'abuser de soi-même comme ça, de se juger, de se critiquer en permanence négativement, de se descendre soi-même, de s'auto-saboter, eh bien au moment où on arrête de faire ça, il y a une certaine paix qui arrive, une certaine paix qui se ressent donc dans tout le corps, puisque si le mental se relaxe, le corps se relaxe et on sait très bien, comme disaient nos anciens, mens sana in corpore sano, un mental sain dans un corps sain. L'un s'influence, l'un influence l'autre, pardon. Et donc du coup, ces rayonnements étant peut-être plus positifs à chaque fois qu'on cesse de s'autocritiquer, de se rendre coupable, petit à petit, rayon après rayon,
jusqu'à ce que les émissions deviennent positives et peut-être guérissantes et guérisseuses. Je dis ça parce que ces couleurs, ce mélange de vert pomme, de vert clair, vert bleuté derrière, que ce soit tout simplement des effluves venant de la tête de la personne ou tout simplement les rayons du soleil. La couleur donc semble beaucoup empreinte de guérison, de calme, de paix. Derrière cette jeune femme, on voit de l'eau. Comme c'est pas sur les deux côtés, je suis tentée à dire que c'est un lac. Ça pourrait être aussi très bien une rivière qui part dans les bois et dans les montagnes ou qui vient des montagnes et court vers la droite de l'image, donc la gauche de la personne. Oula, là je suis en train de partir en extrapolation. L'imagination me donne envie d'aller plus loin. Donc cette étendue d'eau, pour pas la catégoriser puisqu'on ne sait pas, mais cette étendue d'eau sur la gauche, sachant que la gauche, ça, c'est la relation avec l'énergie féminine, la mère, la sœur, la maître d'école, l'amie. Peut-être que toutes ces émotions sont en regard avec une personne. Faisons un petit peu de psychologie aussi. On sait très bien que nous nous sommes construits pour la plupart du temps avant nos 7 ans, quand nous étions comme des éponges. On absorbait tout ce qui passait autour de nous. Donc, toute critique et autocritique à ce moment-là devient tellement puissante qu'elle nous régit la vie par la suite. Si c'est une croyance positive, c'est sûr que ça nous donne de la confiance et de l'estime de soi. Et si c'est une critique et une autocritique en négatif, alors là, adieu l'estime, adieu la confiance, bonjour l'anxiété, le tracas, le besoin de validation dans tout ce que l'on fait par les autres, la recherche de l'amour dans toutes conditions et les relations, n'est-ce pas, devenues codépendantes et toxiques. On voit très bien que c'est de notre dû. Évidemment, quand nous sommes petits, nous n'avons pas suffisamment de force, de courage, on n'a pas les moyens de faire face à nos parents, à l'autorité. Mais au fur et à mesure que l'on grandit et qu'on devient adulte, et si on s'observe, si on regarde ces patterns, ces schémas de vie, ces dynamiques, eh bien alors là, on a la possibilité, n'est-ce pas, d'influer, de changer. Je le redirai, je l'ai dit hier aussi, peut-être pas dans le tirage avec les accords Toltec, mais dans celui où on recherchait un peu de guidance avec les esprits animaux pour le travail. Et je disais, je citais ces anciens qui nous l'ont dit depuis la nuit des temps d'ailleurs, euh, que la force me soit donnée de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de discerner entre les deux. Et là, c'est pareil. Si on n'a pas pu observer jusqu'à un certain âge que nous avions des comportements comme ça, des dynamiques répétitives, des patterns, mais on peut le voir maintenant, pardon, on peut le voir maintenant. Et maintenant, on peut faire quelque chose puisque nous sommes adultes, indépendants et autonomes. Combien même nous soyons dans des interrelations avec plus ou moins de pression, plus ou moins de domination, on a quand même un minimum d'indépendance et d'autorité, d'autonomie pour nous-mêmes. Donc à ce moment-là, on a le choix et on peut influer sur ce qu'on a besoin de changer, si on le peut. Et il me semble tout à fait faisable et possible
de renoncer à l'autocritique et à l'autoculpabilité, puisque là, on ne peut pas dire c'est les autres, ça vient de moi, c'est moi-même qui me critique, c'est moi-même qui me culpabilise d'avoir fait, d'avoir pas fait. Cela ne veut pas dire renier les faits, cela veut dire les regarder sur un aspect différent, les interpréter différemment, et à partir de ce moment-là, d'être impeccable dans nos pensées, dans notre parole, pour nous-mêmes, pour les autres. Et là, en l'occurrence, encore une fois, la carte du jour nous encourage à faire attention à nous-mêmes, puisque soit le changement que tu veux voir dans le monde, n'est-ce pas? Le changement commence avec soi, et renoncer à s'autocritiquer. Alors voilà, ça ne veut pas dire de renier les faits, ça veut dire que lorsque nous sommes impeccables, on assume la responsabilité de nos actes et de nos paroles, hein, je rajoute, sans se juger et sans se culpabiliser pour absolument rien. C'est-à-dire, j'ai observé, je me suis observé, ou quelqu'un m'a fait une remarque, m'a donné un retour sur ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Eh bien, si je prends la responsabilité, oui, j'ai fait en effet comme ça, j'ai parlé comme ça, j'ai dit ça. Je ne savais pas mieux faire à ce moment-là. Donc, l'autre accord, Toltec, fais toujours de ton mieux. À ce moment-là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Eh bien, je prends la responsabilité de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait. Et je regarde comment je peux changer, si je peux changer, de manière à ce que la prochaine fois, euh, mon comportement et ma parole soient de mieux en mieux. Elles soient impeccables de manière à ce que je me sente bien dans ma peau, bien dans ma tête. Et n'est-ce pas, quand on se sent bien dans sa peau, bien dans sa tête, ce genre d'émotion, de calme, de paix intérieure arrive et ensuite les relations s'en trouvent améliorées avec soi-même, évidemment, avec les autres. Regardez les émotions aussi qui nous font donc parler d'une certaine manière, réagir d'une certaine manière. Si on regarde donc cette étendue d'eau sur la gauche, voyons voir si on n'a pas des émotions attachées à une figure féminine ou peut-être à sa propre énergie féminine et, et le changer. Si on prend la symbolique des montagnes et qui serait perçue comme des obstacles, quelque chose de difficilement surmontable, donc à gravir, complexe à gravir, compliqué, voire qui nous semble impossible, eh bien, tout ça, c'est derrière la personne, donc c'est derrière nous. Puisque c'est derrière nous, ça veut dire qu'on ne peut rien changer. Si on reprend le dicton que la force me soit donnée pour changer ce que je peux changer, et accepter ce que je ne peux pas changer, ainsi que la sagesse pour discerner entre les deux, eh bien je vois bien que je peux discerner, là je ne peux rien changer, puisque c'est déjà passé. Par contre, comment je peux faire dorénavant, à partir de ce moment même, et dans les jours à venir, ça c'est tout à fait dans mon pouvoir. Hmm. Eh bien, je vous laisse regarder. Peut-être voudriez-vous faire une copie d'écran pour garder cette image à disposition, facilement accessible quand vous le voudrez, comme un rappel, comme un post-it, pour vous aider donc à être impeccable dans tout ce que vous dites dans la journée d'aujourd'hui, dès maintenant si vous le voulez, ou peut-être dès demain, sachant que la nuit porte conseil. Et de commencer dès maintenant donc à renoncer à s'autocritiquer, à s'autoculpabiliser. On parle ici de l'autocritique et de la culpabilisation, évidemment, ce sont des autocritiques négatives. Sinon, on ne culpabiliserait pas. On se féliciterait. Si l'autocritique était positive, on se féliciterait, ce qui n'est pas le cas de cette carte, en tous les cas.
l'encouragement de l'accord toltèque d'aujourd'hui est de renoncer à s'autocritiquer, à sentir coupable pour ce que l'on dit et le moyen de le faire, vous voyez, il nous est donné, entre autres. Donc, prendre la responsabilité de ses actions, je rajoute, et de ses paroles, sans se juger et sans se culpabiliser pour absolument rien. Ce qui veut dire que j'accepte que aujourd'hui, c'était ça ma limite, c'est tout ce que j'ai pu faire de mieux. Mais puisque je l'ai vu, puisque je l'ai observé, j'en suis devenue consciente, eh bien, je vais travailler à m'améliorer chaque jour. Je vous laisse donc voir qu'est-ce que ces images et ce texte vous inspirent d'autre que ce que l'on a pu évoquer ici ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre tasse de café.